Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 28 juillet 2023. Pour ça, on va y aller avec l'oncromancie et on prendra le tarot pour voir aussi un petit peu l'énergie qu'il aura à nous transmettre. L'oncromancie, j'ai déjà la tâche, donc je l'ai préparée ce matin et puis on est déjà quasi en fin de journée avant de vous poster la vidéo. Donc elle a bien eu le temps de poser. Allez, par rapport aux couleurs, juste pour rafraîchir un petit peu la mémoire, le vert, c'est tout ce qui représente vos énergies. Le rouge, c'est le côté sentimental. Le noir, c'est le professionnel. Et le jaune, c'est les finances. Mais tellement du jaune, il faut le chercher un petit peu, malgré que ce soit très mélangé. Donc, on y va déjà pour premier abord. Par rapport à la ligne, on a ici du noir, ce qui représente le domaine professionnel, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre ou de faire. Pour certains d'entre vous, vous cherchez encore une opportunité pour acquérir une opportunité à prendre. Ce qui veut dire que pour certains, vous cherchez encore peut-être à vous orienter par rapport à ce que vous avez envie de faire comme job ou ce que vous avez envie de faire, de réaliser, de concrétiser. D'accord ? Par rapport ici au domaine professionnel. Donc, on voit qu'il y a des signatures, en tout cas pour ceux et celles qui se donnent les moyens de chercher quelque chose. Sachez que on vient ici aboutir par un contrat. Je ne vais pas vous le cacher qu'on est encore un petit peu dans une bulle où, pour l'instant, les choses ne sont peut-être encore pas assez décantées pour que vous puissiez entreprendre quelque chose, pour qu'on puisse ici vous dire, OK, on vous embauche et vous signez. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne vient pas. C'est ça que je veux que vous compreniez. D'où ici un petit peu cette bulle, on se sent un petit peu... je ne vais pas dire pris au piège, mais on a l'impression de ne pas exister, de ne pas être visible aux yeux des autres. Hein, quand on cherche du travail ou quand on veut aboutir à quelque chose, on a l'impression que tout ce qu'on essaye de faire, ben, ça n'aboutit pas. C'est une question de temps. Ça veut dire qu'on est ici en train de préparer quelque chose. Et je me permets de vous dire qu'il y aurait une signature, vu que ici il y a vraiment quelque chose qui va se réaliser. Une aide ou une porte qui s'ouvre comme ça d'un coup. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport ici à tout ce que vous allez aussi entreprendre, on vous demande aussi de regarder ici le passé. Il y a quelque chose à libérer en lien avec le passé. Pour ceux et celles qui sont dans des démarches administratives par rapport au domaine professionnel ou autre, d'accord? On vous demande ici de tirer des leçons du passé. Ça veut dire que vous traînez encore quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer dans l'avenir. Et c'est pas pour rien ici qu'à des moments, on a l'impression d'être pris au piège, que tout ce qu'on essaye, ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a encore pas libéré ou qu'on n'a encore pas compris ou alors qu'on s'obstine dans un chemin qui ne nous est plus, qui ne nous correspond plus. Mais par contre, par respect du passé, on continue sur cette lancée. Et c'est pas pour rien qu'on vous ferme un petit peu les portes. D'accord? Après, on nous parle ici de réception par rapport à des nouvelles. On voit ici des petits points, d'accord? Ça nous parle ici de courrier, ça nous parle ici d'échanges, ça nous parle ici de nouvelles, ça nous parle ici de contacts qui viennent ici être libérateurs. D'où ici des discussions qui vont avoir lieu ce jour par rapport à ce que vous avez envie vraiment de réaliser, de concrétiser. D'accord. Donc, par rapport à tout ce qui est démarche, il va y avoir ici des discussions, des accords qui vont devoir être trouvés, qui vont ici guérir une situation. On nous parle ici d'échanges, de contacts, comme je vous ai dit avant, de courrier, de mail, de téléphone, qui vont ici aboutir, d'où guérir une situation. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir l'aval aujourd'hui et vous présenter peut-être lundi à ce nouveau poste pour voir si vous correspondez ou pas. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Après... Alors...
Je veux juste essayer de comprendre pour voir, parce que là, j'ai l'impression que je suis de l'autre côté. Alors, ici, on nous parle d'une passerelle. Ça, c'est quelque chose qui va venir. Mais on nous parle ici de lecture de documents. Donc, après, bon, voilà, ça peut être des contrats. Ça peut être des documents formels. Je ne sais pas comment on doit dire ça, mais j'ai l'impression qu'on doit prouver ici quelque chose, attester par une signature. Donc ici, on a la passerelle. On continue avec le fer à cheval camillère, c'est rigolo. Et ici, on a quelque chose ici qui est en train de guérir. Trouver des accords, donc des discussions par rapport aux démarches qui vont ici aboutir. Là, on est avec des documents. Oui, ça se répète un peu, hein. Par rapport aux finances, ici, on voit que j'aurais envie de vous dire que c'est quelque chose de négatif, mais on me dit non. C'est pas ça du tout. Vous êtes guidé par deux personnes de l'autre côté du voile qui veillent sur vous. Vous faites des demandes par rapport au domaine financier, que les choses ici, elles se décantent. Et on voit ici deux personnages qui veillent au grain de l'autre côté du voile et qui font ici intervenir des énergies pour qu'elles puissent vous aider à retomber sur vos pattes financièrement ou professionnellement, tout dépend comment, dans quelle situation on se situe. Après, on nous parle ici de guérison par rapport peut-être à certains soucis physiques que pour certains vous avez, d'accord? Peut-être ici des contrôles encore qui vont devoir ici être faits. Il y a des analyses, on ne sait pas encore quelle en est la finalité de la chose. Hein, c'est déjà la deuxième fois que vous repassez ces examens et on attend de voir un petit peu l'évolution. Là, on voit que tout est caché, donc pour l'instant, il n'y a pas d'évolution, donc rien à faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'intervenir. Et puis, il y a une chose aussi, on nous parle ici de bondir, faire un bond, ce qui veut dire que ce vendredi, il se pourrait que pour certains d'entre vous, hein, d'entre nous, on actionne ici quelque chose et puis qui nous amène au-delà de nos espérances. D'accord? Donc, on fait aussi, on écoute aussi les signes, les synchronicités de ce qui se passe un petit peu ce jour parce qu'on essaie vraiment d'attirer notre attention. On nous ouvre ici un petit peu le rideau pour qu'on puisse rebondir et surtout retomber sur nos mains, sur nos pieds par rapport à une situation qu'on serait mené à vivre. D'accord. Ici, alors on a encore énormément de craintes par rapport à certains déplacements qu'on voit ici qui se répètent. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous avez énormément de peine à sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de faire toujours les mêmes choses, ça vous amène à une sécurité. Et d'une fois qu'on doit démarrer quelque chose ici de nouveau, ça nous amène un petit peu à un inconfort et on perd un petit peu sa stabilité. D'où ça nous amène un petit peu des craintes. D'accord, mais c'est quelque chose que vous savez déjà gérer, hein, il n'y a pas d'inquiétude autre à avoir. Je sais pas si vous entendez ronfler, mais j'ai Blondie qui fait dodo. Hein. Blondie, c'est un bulldog français que je kiffe. C'est moi la nounou. Ah Mimi, tu veux venir dire bonjour? Viens, viens dire bonjour.
Viens dire bonjour. Viens. Tati, elle te prend. Viens, Pépette. Oui, viens dire bonjour. Parce que Tati, elle va pas prendre la caméra. Viens. Viens, Mimi. Allez. T'es trop bien dans ton pouf, hein. Ah, t'es sérieuse. Allez. Viens ici. Viens ici que je te montre comme quand tu es belle, maman. Oui, la petite Pépette à Tati. Viens ici. Viens ici. Oh, j'ose te prendre. Oh, oui, j'ose te prendre. Voilà. Ça, c'est Pépette, maman. Moi, tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Oui, dis bonjour, Mimi, c'est moi qui ronfle. C'est moi qui mets la mélodie à Tati. Oui, c'est les bruits de fond à Tati. Moi, je fais la même chose. Moi, je te laisse faire dodo. Oui, je te laisse faire dodo. Fais dodo. Voilà, couche-toi. Fais dodo. Oui, fais dodo. Mimi, pinceau. Mimi, t'es belle. Ouais, fais dodo à côté de Tati. Ouais. Oh là là, elle est fatiguée. Donc voilà. Vous avez vu Blondie. Ah, Mimi. Fait dodo avec sa couverture et tout, attention. Elle est mythique. Bref, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu les messages. Hein? Ils ont compris, tu penses? Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport aux finances, encore une fois, il y a une passerelle ici qui va se mettre en place, hein, d'accord? Je sais que pour certains, vous êtes encore vous êtes dans le désespoir, hein, parce qu'il y en a marre, vous en pouvez plus. Mais sachez qu'on se démène, hein, de l'autre côté du voile pour qu'on puisse ici trouver une solution à vos soucis financiers ou démarches qui n'aboutissent pas. Soyez conscient que les choses, elles vont se décompter. Il y a énormément de personnages autour de vous, donc quand c'est comme ça, on sait que ce vendredi, il y a beaucoup de choses ici qui vont autant se nettoyer, se purger. Ici, on va avoir la vision claire par rapport à une situation sentimentale pour certains d'entre vous. On voit qu'il va y avoir ici des contacts autres. Une personne ici féminine qui va venir foutre un petit peu le caca et qu'on saura ici lui fermer le clapet vu qu'elle vient mettre le trouble dans une relation. Donc ça nous amène ici peut-être à une personne plus âgée que nous, quelqu'un de veuve ou séparés, d'accord? Donc on fait attention, on voit qu'il y a beaucoup de trahison de sa part. C'est pas la première fois, donc soyez un petit peu vigilant ou bien sur vos gardes. Si vous êtes en couple ou si vous démarrez ici une relation, quelqu'un pourrait ici amener le foutoir. On a une personne du passé qui fait ici à nouveau son retour. C'est quelqu'un avec qui vous avez collaboré. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez... oui, vous avez collaboré, ça veut dire que vous avez travaillé ensemble, quoi. Euh, ouais, cette personne, elle va ici refaire son retour. On fait attention parce que c'est pas du tout quelqu'un ici de favorable, d'accord? Ce qui s'est passé dans le passé se reproduira ici, donc restez vraiment professionnel si vous devez à nouveau travailler avec cette personne, mais ne rentrez pas dans une confidence, d'accord? Alors, ici, il y a eu une gestation à 6 mois, ça n'a pas tenu. Et là, on est à nouveau dans une gestation et quelque chose ici qui aboutit. Donc, une grossesse qui aboutit. Et c'est le second. Ok. Donc, pour ceux et celles qui comprendront, ici, par le passé, il y a une fausse couche qui a eu lieu à 6 mois. Et cette personne va à nouveau, c'est où elle est enceinte à nouveau, ou alors elle apprend qu'elle est enceinte et cet enfant aboutira jusqu'à terme si jamais. Elle se nettoie les papates. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, par rapport à tout ce qui est le sentimental, vous allez avoir une relation sentimentale du passé qui va faire ici son retour. Ouf. Euh, Par rapport à cette situation, alors, je reprends ce que j'ai dit. Cette personne du passé avec qui vous avez eu une relation, clairement, vous vous êtes séparés, la vie, elle a fait que chacun a fait sa vie. Et là, vous allez un petit peu être face à face. Vous allez vous retrouver face à face. Et ça va quand même faire quelque chose, mine de rien. D'accord? Mais surtout, tu vas te rendre compte de la chance que tu as eue de ne plus être avec cette personne. Donc là, on voit vraiment que tu te... comment je peux dire ça? T'es beau ou t'es belle, quoi. Hein, tu resplendis. Ouais. Restez confiant, s'il vous plaît, pour tout ce qui est démarche et tout ça, malgré qu'elles n'aboutissent pas pour l'instant. Prenez conscience qu'elles sont sur le chemin d'aboutir. On le voit ici encore une fois. Je me répète, hein, je suis navrée, mais ayez foi. Ça va se faire. Ici, on a deux bâtons, hein, donc on est vraiment clair. Et on me montre un petit peu comme si je voyais les pattes d'une araignée. Super. Ce qui veut dire ici tisser quelque chose. D'accord? Ça veut dire qu'on ne va pas perdre pied, qu'on ne va pas tomber ou qu'on ne va pas être complètement dans le néant. Rien à voir. Ce qui veut dire que là, vous êtes en train de construire quelque chose. D'où ici ces deux pattes d'araignée qui représentent un petit peu un passage, une réussite matérielle, professionnelle, prenez-le comme vous le voulez, mais là on est en train de créer une passerelle et cette passerelle, elle aboutit à un renouveau. D'accord? Alors oui, ça prend du temps parce qu'il faut encore bien sentir vers quoi on a envie d'aller. D'accord? Avoir aussi un peu de flair, écouter son intuition, mais c'est pas pour autant que ces choses ne viendraient pas. Ouais. Yeah, Mimi, que tu veux? J'ai pas mis ton couffin à sa place. C'est ça que tu vas me dire. Là. Voilà. C'est bon là? Non mais, sérieux. Entre meuse qui mâche calosse, bah celle-ci, elle m'aura aussi calosse. Hein? Bon, allez, on y va avec le tarot. On va voir un petit peu l'énergie de ce jour. Pardon, je vais mettre là que vous puissiez voir. Allez, ici, on nous parle de pouvoir de conviction, de commandement par rapport ici à des échanges qu'on n'arriverait pas un petit peu à trouver une bonne longueur d'onde. Ici, on voit qu'on est en dualité, peut-être ici par rapport à une relation, à un sentiment, mais on aura quand même, et on arrivera quand même ici à trouver un terrain d'entente. D'accord? Donc, par rapport à ça, c'est peut-être voilà, une prise de tête avec une personne du même sexe que le vôtre, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, voilà, c'est avec une personne ici féminine. Quelqu'un qui a toujours un petit peu le pouvoir de commandement, hein, c'est pour ça que je vous le dis comme ça, quelqu'un qui pense qu'elle a toujours ou qu'il a toujours raison et que les autres, ils ont toujours tort, donc on arrivera malgré tout à trouver un terrain d'entente, à ne pas trop prendre ce que dit l'autre comme, comment je peux dire ça, comme l'argent comptant dans le sens où on va peut-être aussi le laisser un peu parler et puis, ou la laisser parler, puis on va dire oui, je prends vraiment ce qui est important, puis le reste, je base parce que c'est sa manière d'être, quoi, tout simplement. D'accord?
Donc, une manière de faire et une manière de voir. Bon, là, ça m'amène un peu plus à ce que je viens de vous dire ici en deux cartes. On continue. J'adore. Pardon. Allez, on continue avec le tarot. On nous parle ici de rentrée financière, d'aboutissement, de renouveau par rapport à tout ce qui est démarche administrative, tout ce qu'on essaye un petit peu d'entreprendre, de réaliser, c'est quelque chose ici qui va aboutir. Donc, on ne voit pas encore la finalité, mais on est confiant parce que les choses, elles sont en cours de téléchargement, comme je le dis. Vu qu'on est ici avec la Lune, ça nous parle aussi d'un déménagement, d'un déplacement. Donc, les rentrées financières arrivent ou les approbations arrivent qui font que vous pouvez enfin entreprendre un nouveau départ. On nous parle ici encore de... Alors, tempérer, ça nous amène ici à prendre le temps. On ne prend pas de décision hâtive. Il y a un pour, il y a le contre et on doit tamiser la chose. D'accord? Donc, on fait attention. Vous avez ici l'opportunité de reprendre quelque chose de nouveau. On vous dit c'est ok, c'est bon. D'accord? Là, on va devoir entreprendre des choses, ou autant déménagement, des déplacements. Ça nous amène un petit peu à avoir des craintes par rapport à ce aval qu'on nous donne. On est content, voilà. Mais en attendant, ça nous amène à faire certaines choses. Il ne faut pas qu'on se précipite, encore une fois, parce que cela pourrait nous porter préjudice. La lune vient ici nous parler de crainte et de peur que l'on a. On n'a pas la vision claire aussi d'une situation. C'est pour ça qu'on a peur. Hein. On a toujours peur de l'inconnu. C'est pas pour rien qu'on le dit. Parce qu'on ne sait pas comment c'est. C'est inné, c'est normal. D'accord? Par contre, il ne faut pas se laisser dominer par cette crainte de. D'accord? Parce que là, vous avez le aval. Là, on est tranquille. C'est bon, tu as réussi. Bravo. Mais par contre, tu dois sortir de ta petite zone de confort, trouver ton juste équilibre. C'est ça qui va être un petit peu le compliqué. D'accord? Parce que tu as envie, mais d'un autre côté, tu as peur. Et bah, ça t'amène à perdre du temps, d'accord? Et puis ça t'amène à prendre des chemins qui des fois sont pas tellement agréables. Là, on est dans un lâcher-prise total par rapport aux soucis qui pourraient ici venir. Donc, on sait qu'on va les surmonter, les outrepasser. Et on est ici dans une sécurité matérielle, professionnelle ou comme vous le voulez l'entendre par rapport à votre situation. Donc, le 4, on est dans la stabilité, dans la sécurité, autant familiale que autre. On doit juste ici faire attention à faire le bon choix, à prendre le temps, pas de décision hâtive, tranquille. D'accord? Si on est dans l'incapacité de prendre une décision parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est trop dans la crainte, on pose, on se laisse le temps de réfléchir, on va chercher des réponses à qui de droit, d'accord? Et puis après, on regarde vraiment qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Mais on ne se laisse pas dominer par la crainte et la peur. On ne prend pas de décision hâtive. Là, on est quand même avec un accomplissement ici matériel et financier. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont en recherche de travail, peut-être que vous allez avoir ici plusieurs opportunités, c'est tout le mal que je vous souhaite, et que ben, là, vous allez peut-être dire au premier qui vous donne le aval, qui vous prendrait dans son entreprise, vous allez peut-être lui dire oui, je veux tout de suite. On attend peut-être, hein, parce qu'il y a d'autres qui vont ici peut-être vous dire qu'ils aimeraient aussi vous voir et que peut-être que l'un de l'équipe vous correspondrait mieux que le premier qui vient de vous appeler. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on pose quand même, on se laisse un petit peu un temps de réflexion. On laisse aussi le temps que les choses, elles nous viennent pour qu'on puisse choisir, qu'on ait le choix de choisir. C'est beau ça quand même. Hein. Il n'y a pas tout le monde hein, qui a ça.
Ah, t'es retourné dans ton couffin, toi. Donc, ici, on est dans un changement et une fin radicale. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez subir peut-être. Alors je dis subir parce que on va ici fermer une porte, mais on va vous la fermer presque on va vous obliger à fermer cette porte. D'accord? Je dis souvent j'utilise souvent le terme couper l'herbe sous le pied parce qu'on s'y attend pas et puis tout d'un coup on fait wow, merde. Voilà. Là, ça marche pas, c'est quick. Donc, on pense que c'est la fin des haricots, mais non, c'est pas la fin des haricots. Qui dit mort dit une renaissance aussi, d'accord? Après, vu qu'on a ici le 9 d'épée, pour moi, c'est la carte qui représente aussi le décès, hein, je vais pas vous le cacher. Donc, pour moi, pour certains, je pense que vous êtes peut-être dans le... où vous allez apprendre un décès, hein, ça c'est aussi possible, quelqu'un de votre entourage proche ou pas, hein. En tout cas, vous allez prendre connaissance que quelqu'un a perdu quelqu'un ou vous-même, je n'en sais rien, quoi. D'accord? Mais on apprend ici un décès, mais ça peut être ici aussi un changement radical qui s'opère dans votre vie aujourd'hui. D'accord? Donc, on vous ferme une porte pour que vous puissiez prendre la direction d'une autre. On est dans l'obligation. On peut ici perdre un travail. On peut ici perdre une relation. Euh, Là, on n'a pas main mise dessus. D'accord? On décide de rien. C'est l'autre ou les autres qui décident pour nous. D'où on subit. D'où on nous coupe l'herbe sous le pied, quoi. Et là, on est avec des propositions. Donc, c'est pas pour rien. Si au jour d'aujourd'hui, alors je vous parle beaucoup de choses positives parce qu'on est dans ces énergies-là. Mais pas tout le monde va recevoir de l'argent aujourd'hui, pas tout le monde va signer des contrats aujourd'hui. Au contraire, il y en a certains qui vont peut-être recevoir une lettre de congé ce jour. C'est pas pour rien. On te coupe l'herbe sous le pied pour que tu puisses enfin démarrer quelque chose que tu kiffes ailleurs. Alors oui, ça mène une inconstance, mais si tu es devant, cette inconstance, ça veut dire que tu pourras y faire face. D'accord. Donc, oui, beaucoup de questionnements. C'est trop, peut-être faire un peu plus preuve de rigueur par rapport ici aux démarches que tu vas entreprendre. Et ici, on est dans les 5 mois ici à venir pour ceux et celles qui viendraient à recevoir une lettre de congé ou alors ça peut être aussi un congé autre, hein. Sachez que vous allez, si vous faites appel à tout ce qui est la loi, hein, vous serez gagnant et surtout, vous pourrez ici trouver très vite un autre job si c'est par exemple ça que vous cherchez. Par contre, je ne vais pas vous dire si vous perdez votre travail, si on vous... Comment je dois vous dire ça? Si vous recevez la lettre de congé, je ne vais pas vous dire de mettre votre ancien employeur en procès parce que c'est pas ça que je peux vous dire, hein. Là, vous mettez les pieds contre le mur, ça va rien aboutir. Par contre, on vous demande ici d'être rigoureux, rigoureuse par rapport aux prochaines recherches. D'accord? De faire vraiment les choses que vous aimeriez et pas ce que vous êtes dans l'obligation de, comme travail. D'accord? Et d'une fois que tu auras été bien méthodique, à ce moment-là, eh bien, tu pourras ici signer tout de suite ailleurs. C'est pour ça que je me permets de parler dans les 5 mois à venir. Entre les 3 et 5 mois, pour moi, tu trouveras ici quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi en lien avec quelqu'un, hein, d'accord, avec quelqu'un d'autre. Peut-être tout simplement que vous avez aussi, vu qu'on nous parle ici d'un décès, d'un départ, peut-être aussi que pour certains, ben voilà, la procédure d'héritage démarre. Et bien là, il va falloir peut-être faire intervenir un homme de loi, ce qui est un petit peu normal. Et si on n'arrive pas ici à se mettre d'accord, ben voilà, peut-être qu'on va devoir aller jusqu'à la justice. En tout cas, là, c'est la loi qui va faire foi, d'accord? Et pas nous qu'on décide que. Rien à voir. Mais on est ici quand même dans une phase qui aboutira en votre faveur. On est tranquille. D'accord? J'ai parlé beaucoup de situations, mais j'espère que vous pouvez comprendre ce que ce que j'ai voulu vous faire passer comme message. Donc voilà.
rentrée financière, renouveau par rapport à un nouveau domaine. On est ici dans des déménagements, dans des déplacements. Attention à ne pas de prendre de décisions hâtives, ne pas se faire laisser dominer par la peur. Ici, on voit qu'on fera face à toutes les inquiétudes, donc c'est quelque chose qui sera libéré de côté. On arrivera ici à une sécurité matérielle, financière ou autre. On peut apprendre ici peut-être un décès ou un départ qui nous est obligé. On reçoit peut-être ici une lettre de congé, ou on apprend ici le décès de quelqu'un de notre entourage, ou là, par rapport à tout ce qui est, on nous donne la lettre de congé, ben voilà, on va devoir ici entreprendre des nouvelles démarches pour qui nous correspondent un peu plus, pour donner ici un changement à notre vie. D'accord? Et par rapport à tout ce qui est ici décès, héritage, ben là clairement on va devoir entreprendre les démarches avec la justice pour pouvoir ici trancher avec tout le monde, quoi. Parce qu'on n'arrivera peut-être pas à se mettre d'accord. Vu qu'on est avec un 8, hein, c'est assez... on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. Mais vu qu'on est avec un 3 libérateur, on est tranquille. D'accord. Donc voilà un petit peu le message. Après, et je reprends et je redis, faites attention, peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un, parce que c'est vraiment ça que j'entends, après ça parlera à qui de droit, quelqu'un de votre entourage dépense trop dans une addiction, et là, tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, hein. Donc je pense que vous avez fini, vous avez compris mon mot de fin, hein? Mettre de l'eau dans son vin, qui nous parle ici d'une addiction. Donc peut-être que cette personne commence à rentrer dans des travers qui pourraient ici l'amener à une perdition. Donc si c'est le cas, il est peut-être temps de faire réagir cette personne ou alors de l'accompagner dans une institution qui pourra l'aider. Hmm. Ça peut être aussi hein, de trop jouer au jeu ou je n'en sais rien, mais faites attention à ça. Une addiction, hein, il y a plusieurs sortes d'addictions, hein. Il n'y a pas que l'alcool et le jeu, hein. C'est comme dans la voyance, sincèrement, parlons-en un peu. Parce que des fois, je vois des reportages à la télé par rapport à certains, comment on appelle ça, numéros de voyance. Et les gens, ils se font sucer jusqu'à l'os avec des dettes après à, à devoir payer. Donc, faites voir attention. Ça s'appelle aussi une addiction, hein, si jamais. C'est aussi une addiction de devoir toujours appeler un voyant ou je n'en sais rien qui vous demande des mille et des cents. Faites gaffe, s'il vous plaît. Quand vous allez voir quelqu'un, que ce soit, en tout cas pour moi, c'est comme ça. Quand on vient me voir, je ne veux pas revoir la personne avant une année. Alors, tout dépend après dans la situation qu'elle est, mais souvent, on peut se voir, mais dans 6 mois, juste pour voir où on en est par rapport à ce qui a été dit. Mais sinon, je ne veux pas voir, je leur dis souvent, hein, je ne veux pas voir ta tronche d'ici une année. Hein, on laisse faire les choses et comme ça, on a après le temps que ça a pris ou que ça prend par rapport à ce qui a été dit. Comme ça, on a une échelle de temps. Hein, c'est comme je dis souvent, je ne suis pas Madame Irma. J'aurais déjà gagné à l'euro million, puis il n'y aurait pas de malheureux dans ce monde. Mais bon. Donc faites attention parce que la voyance, on peut être aussi très addict. Et si vous tombez sur des personnes mauvaises, eh bien, ça peut ici vous porter préjudice à un moment donné. Après, vous faites vos expériences. Mais j'espère que le message, il a passé, d'accord, par rapport à ce que je vous ai dit. Là, on nous parle, petit message du tarot, la maison Dieu, c'est un bouleversement durant la journée qui vient ici, ça vient un petit peu dire ça vient répéter un petit peu. Un bouleversement durant la journée qui vient ici nous amener à prendre conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, d'accord? Donc, on s'attend peut-être à des nouvelles désagréables et c'est tout l'inverse. Il va y avoir une probabilité une porte qui se ferme. Alors oui, tu vas être agacé, ça va te faire chleu, mais ça va être vite estompé, effacé par une nouvelle positive à laquelle il va falloir prendre le temps quand même, d'accord? On est quand même ici avec un 8, donc une fois, on est dans un changement. Donc,
On est dans des opportunités qui nous viennent, malgré qu'on nous coupe l'herbe sous le pied. Pas d'inquiétude, tu as une bonne intuition, tu as de bonnes idées, donc tu pourras ici retrouver du job ou autre chose par rapport à ce que tu as envie, réaliser tout ça. Mais il va quand même falloir ici entreprendre certains déplacements. Il va falloir ici actionner certaines choses. Il faut que je vous dise clairement, que ce soit clair, que vous allez apprendre quand vous coupe l'herbe sous le pied. Au même moment, c'est comme si vous receviez une lettre de congé. Au même moment, tu as une personne qui te dit, ah bah là, il cherche, ou bah, où je suis, il cherche, est-ce que ça te dirait? C'est comme ça que que vous compreniez le truc. D'accord. Le seul bémol, c'est que c'est un chouïa plus loin et qu'il va falloir ici un petit peu couper, couper un petit peu la poire en deux dans le sens, d'accord? D'où on va devoir quand même euh, faire un petit effort par rapport à ça. Mais pas d'inquiétude. On est ici dans une sécurité aussi familiale, sentimentale, amoureuse. D'accord? Donc là, on est tranquille. C'est juste par rapport ici un petit peu aussi à la maison. Donc peut-être ici une insécurité qui vient ce jour, mais c'est pas pour autant que vous n'arriverez pas à faire face et que ça va ici ruiner ou porter préjudice à la famille. Voilà, c'est juste quelque chose qui arrive, ça vous fait cheleux parce que vous y attendez pas. Vous allez devoir faire face. Et ben, les petites finances que vous avez mis de côté, ben, il va falloir attendre parce que ben, elles vont partir sur cette connerie-là. Mais c'est pas pour autant que c'est la fin des haricots. D'accord? Juste que vous compreniez. Après, je vais être honnête aussi avec vous, hein. Il y a peut-être aussi un petit souci avec une voiture. Donc ça, c'est aussi possible. D'accord? Quelque chose qui lâche ou le moteur. Je ne souhaite pas le moteur, mais voilà. Quelque chose ici qui viendrait un petit peu faire cheleux. Des dépenses imprévues dans une voiture. Ça, c'est aussi possible. Mais c'est comme je vous ai dit, on a tout de suite ici une sécurité. Donc, c'est un imprévu qu'on saura faire face sans problème. Ça va juste nous agacer plus qu'autre chose. C'est pas la première fois. D'accord. Si c'est en lien avec la voiture, je pense que vous allez avoir plus peur que de mal dans le sens où on pense qu'il y a un gros problème, puis en fait, c'est juste une petite pièce de rien du tout. Je souhaite que ce soit ça, hein, pour vous, autant pour vous que pour moi, parce que hein, touche du bois, façon de parler. Mais voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que c'est bon. Ça fait combien de temps? 38 minutes. Oh, maman, au secours. Je vois pas le temps passer. Côté sentimental pour ce jour. Et après, je vous fous la paix. On y va. Côté sentimental. On a ici, par rapport peut-être à certains couples, une, des discussions pour trouver ici un terrain d'entente. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être certaines engueulades, on n'arrivait pas ici à se mettre d'accord. Et là, on va prendre le temps justement de discuter pour pouvoir trouver justement comment on appelle ça? Son petit chemin, hein, comme avant. Juste l'ordre, le rappel à l'ordre. C'est juste remettre les choses dans le contexte pour pas reproduire quelque chose du passé. Après, le temps, voilà, le temps apaise et soigne aussi un peu, hein, d'accord? Mais je pense qu'il y a ici un petit peu un coup de gueule de l'autre parce qu'il y a quelque chose qui l'a un petit peu agacé ou enquiquiné de votre part et qui pourrait ici amener à devoir discuter de ça pour voir un petit peu, pour ne pas reproduire. On continue. On a ici l'adversaire et le delta. C'est cool. Donc, l'adversaire, c'est la méchanceté. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous preniez conscience que la relation dans laquelle vous êtes, eh bien, c'est pas quelque chose ici de favorable. Vous allez peut-être apprendre que l'autre vous ment, que l'autre vous trahit, très clairement. Alors, je sais que c'est pas agréable, mais c'est vraiment ici pour libérer quelque chose et que vous puissiez enfin tomber sur une personne de bienveillante envers vous. D'accord?
Ça, c'est le premier message. Le second message, pour certains d'entre vous, par rapport au sentimental, vous pensez, quand vous pensez que on vous a jeté un sort parce que vous tombez toujours sur des cassos. Vous tombez sur des cassos parce que vous attirez des cassos, parce que vous aimez que ces cassos. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer, d'accord? Et que vous devez encore apprendre par une relation qui se termine que ben, peut-être la personne en elle-même, qu'est-ce qui a attiré, qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré envers lui, envers elle. C'est tous des petits points ici qu'il faut checker pour ne plus reproduire ça dans le futur, d'accord? Et c'est pour ça qu'on t'amène ici le delta, prendre conscience des choses et libérer pour pouvoir ici démarrer une relation avec quelqu'un de stable comme toi, quoi. D'accord. On nous parle ici de clés et de messages. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être des jeunes couples ou alors d'autres, tout simplement, hein, qui s'aiment. Peut-être que vous allez ici décider de emménager en commun ou alors d'acheter quelque chose en commun, de vivre ensemble. En tout cas, on est dans ces idées-là et peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, par rapport au relationnel, vous allez peut-être qu'il y a des couples qui ont entrepris certaines démarches pour acquérir quelque chose et que ben, ce vendredi, vous avez le aval pour ça, quoi. Donc, on est vraiment dans des bonnes nouvelles, quoi. Tout simplement, ça fait du bien. Et là, il y a des relations, c'est plus pour vous les célibataires ici par exemple. Bah, pour vous, il y a des relations ici qui vont démarrer par rapport peut-être ou qui vont démarrer dans votre lieu professionnel. Donc faites attention hein, parce que le bateau représente ici l'entreprise, la maison entre guillemets dans laquelle on va aller. Et puis ça peut aussi représenter les déplacements. Donc, il se pourrait que pour certains, eh bien, vous seriez peut-être amené ou vous allez être peut-être amené pendant peut-être vos semaines de congé à avoir une amourette ou alors peut-être à rencontrer quelqu'un euh, et que cela se perdurera dans le temps. Alors non, je ne peux pas dire que ça va durer longtemps. Vous me coupez l'herbe sous le pied là. Bref, profitez. Ça, c'est des petits sucres. On prend les petits sucres. Hein? Après, on s'en fout. Sérieux, les vacances, relâchez-vous, détendez-vous. Et puis, s'il y a des amourettes qui doivent se faire, ben, vous êtes célibataire, ben, pourquoi pas profiter. Je suis désolée. À un moment donné, il faut être clair. Si vous avez envie, hein, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Et puis même pour ceux et celles qui n'aimeraient pas avoir des relations, hein, même si c'est des amitiés pendant les vacances, c'est quand même quelque chose qui ne durera pas dans le temps. Hein. Je suis claire avec vous. D'accord. Donc voilà les petites pouces, un petit peu les énergies pour ce jour. 43 minutes, je ne sais pas si j'arriverai à la mettre sur Facebook, la vidéo, on verra bien. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous.